Et il y a un document qu'on appelle l'autorisation de change. C'est aussi manuel avant. Pour l'avoir, vous allez passer peut-être deux semaines au minimum pour l'avoir. Wow. Aujourd'hui, depuis votre lit, il suffit d'avoir votre attestation fiscale à jour, votre carte d'importateur à jour, votre facture de fournisseur à jour, et en 24 heures, je vous dis, vous avez votre autorisation de change. Donc ça facilite la vie. Vous dites que tout ça là, c'est possible ou bien vous nous faites rêver? Non, je ne vous fais pas rêver, c'est possible. Ce n'est pas que c'est possible, c'est comme ça. En fait, moi, je le prends régulièrement. Je prends cette autorisation de change là régulièrement. Parce au Bénin ici, au Bénin ici. Vous dites peut-être dans les pays... Non, pas du tout au Bénin ici. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas importer. Ah, d'accord. Sans ça, vous ne pouvez pas faire des importations. Donc, je vous l'avais en 24 heures. Maintenant, en termes de perspective, vous avez constaté que le Bénin a toujours fonctionné de façon, je vais dire, pas structurelle, mais de façon conjoncturelle. Notre économie a toujours été une économie basée sur la conjoncture. Ouais. Alors, c'est ça qui fait que, malgré les efforts des gouvernants passés, par exemple, quand je prends le président Kérékou, ils ont créé la zone franche industrielle. Combien d'industries vous avez vu là-bas, vers la frontière avec le Nigeria? Il n'y en a presque pas. Le président Yaouni aussi a fait le tour pratiquement du monde pour aller rechercher des investisseurs. On n'en a pas trouvé. Parce que c'est normal, personne ne viendra. Parce qu'il y a des prérequis qu'il faut régler avant d'aller demander à des investisseurs de venir dans votre pays. Et quand les investisseurs viennent, c'est pour nous tous. Vous voyez un peu. Alors, ces prérequis pour moi, c'est quoi? Il y a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est l'eau. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie sans l'eau. Très bien. Le second niveau, c'est l'électricité. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'investisseurs sans l'électricité. Le troisième niveau, c'est les infrastructures pour le transport et tout ce qui est logistique. On n'en avait pas assez. Le quatrième niveau, c'est la corruption. Vous voyez, nous sommes dans un système actuellement de dématérialisation. Ce qui fait que l'investisseur peut venir ici, créer ça pour sa société en 24 heures. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire qui le dit. La commissaire qui le dit. Ouais. Alors, quand le cinquième niveau pour moi, c'est la formation professionnelle. Il est temps que nous arrêtons au Bénin, que les gens aient, les Béninois intelligents que nous sommes, soient obligés d'avoir 5 masters, d'avoir 2 doctorats, d'en avoir 5, parce qu'ils veulent simplement un emploi. Ouais. C'est parce qu'il y a un problème d'inadéquation entre l'offre d'emploi et la formation. Donc ce problème-là est en train de régler. Aujourd'hui au Bénin, il est temps que les Béninois, quand vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez, ils puissent vous répondre de façon claire et nette, je veux telle chose. Quand le Béninois, bardé de diplôme, vient te voir, te poser un problème d'emploi, tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire? La plupart du cas, les gens répondent, je veux faire n'importe quoi. Parce qu'il y a un problème de faim. Vous voyez un peu ce que j'ai dit. On vous dit, j'ai eu tel diplôme. J'ai eu tel diplôme, voilà. Alors que dans la réalité, le diplôme ne lui permet pas de vivre. Donc il faut que la formation professionnelle prenne un nouveau départ. Et ça là, le président l'a fait. Donc je vois que les 5 niveaux, selon moi, pour que des investisseurs puissent venir chez nous, ce problème-là est réglé. Et vous allez voir que c'est des réformes qui, dans 1 an, dans 2 ans, arriveront à maturité. Et quand ces réformes seront à maturité, ça va encore produire plus. Ouais. C'est vrai, vous parlez de prérequis, eau, électricité, infrastructure, corruption, lutte contre la corruption bien sûr, formation professionnelle. Au niveau de la lutte contre la corruption, pour vous, est-ce que c'est un défi désormais relevé au Bénin? Non, ce n'est pas un défi totalement relevé, mais beaucoup de choses ont changé. Allez dans les rues simplement et voir le comportement de la police républicaine. Oui. C'est déjà... c'est tellement clair que au niveau de la sous-région, les gens nous respectent pour ça. Moi, j'étais régulier au Ghana pour des questions familiales. Et je vous dis que les Ghanéens, ils disent souvent, quand ils veulent aller au Nigeria, ils ont hâte d'arriver à la frontière de Ila-Kondi. Parce qu'ils savent qu'à partir de Ila-Kondi, jusqu'à craquer, aucun policier ne va les emmerder. C'est de ça qu'il est question. Quand tu prends le Béninois lambda aujourd'hui, il a peur de ce qui appartient à tout le monde. Il a peur, il a très peur de ce qui appartient à tout le monde. Parce qu'il sait que dès qu'il va rentrer dans le piège, il peut se faire taper dessus. Donc, c'est un long processus. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Vous évoquez tantôt les réformes à la CCIB, par exemple, et vous parlez de la CCIB, pour montrer que le secteur privé est désormais mieux organisé. Pourtant, bien opérateurs économiques pensent que les réformes n'ont permis que d'écarter certaines personnes de la gestion de cette institution consulaire-là. Ah bon? Non, c'est pas ma lecture à moi. Parce que quelle est votre lecture à vous, alors? Ce n'est pas des Nigériens ou des Togolais qui ont élu le président en capot. C'est des Béninois, c'est des opérateurs économiques béninois qui l'ont élu. Oui.
Et la campagne a été transparente. Ceux qui avaient remplissaient les conditions ont participé à l'élection. Et il est là. Donc je n'ai pas cette approche-là, pas du tout. Alors, donc aujourd'hui, la CCIB, elle se porte très bien. Elle se porte très bien. Et nous sommes sur un très bon chemin. C'est quand même curieux, M. Gohon, que vous parlez du secteur privé sans évoquer le patronat. Le CNP Bénin. Oui. Est-ce parce que son ex-président, Sébastien Adjavon, est contraint à l'exil? Contraint à l'exil. Bon, ça, vous m'informez. Moi, je ne sais pas s'il est contraint à l'exil. Parce que nous sommes tous des Béninois. Et je crois que M. Adjavon est libre de décider d'aller rester au Bénin, de rester ailleurs, s'il a des problèmes avec la justice de son pays. Moi, je ne suis pas là pour critiquer le choix de M. Adjavon. Ceci dit, le patronat béninois, pour moi, fonctionne bien. Il fonctionne bien. Et ça me dérange quand on associe le nom d'un individu à tout un secteur d'activité. Le patron, pas du patronat béninois, c'est, je vais dire, le syndicat des patrons d'entreprise. Tout à fait. Vous voyez un peu ce que je dis? Et les patrons d'entreprise viennent de différents secteurs. C'est toute une synergie. On ne peut pas l'associer, à mon avis, au nom d'une seule personne. Le patronat béninois est là, ça fonctionne. Et le Bénin aussi avance avec, selon moi. Alors, après ces camps de gestion, M. Gohon, du régime de la rupture, comment se portent les entreprises béninoises? Non, les entreprises béninoises se portent bien. Se portent bien parce que jusqu'à l'année dernière, je vais dire parce que, vous savez, avec le coronavirus qui est venu nous surprendre tous, c'était un imprévu, personne n'avait prévu ça. Ce n'est pas une situation uniquement du Bénin. Sinon, nous étions sur une très très bonne pente avant que le coronavirus ne vienne. Mais ceci dit, notre économie, selon les spécialistes, dépend beaucoup, n'est-ce pas, du secteur agricole. C'est le secteur agricole qui apporte pratiquement au moins 2 points en ce qui concerne la croissance chez nous, et 38% en ce qui concerne notre PIB, 70% en ce qui concerne les emplois, et 75% en ce qui concerne les recettes d'exportation. Alors quand je vois ce secteur passer de 324 000 tonnes de coton en 2015 à 750 000 tonnes de coton, et me demande si le secteur privé va bien, je dirais oui. Et j'ai une anecdote que je vais vous raconter. Oui, dernièrement, j'avais un marché, je devais convoyer des produits au Mali. Donc j'ai fait appel à des importateurs avec lesquels j'avais l'habitude de travailler. Et tous me disent, il faut que je te rappelle. Alors qu'habituellement, c'est eux qui me courent après, hein, pour aller chercher des marchés. Tous me disent, non, il faut que je te rappelle, mais personne ne m'a rappelé. La seule personne qui m'a rappelé, le seul importateur qui m'a rappelé, il m'a demandé plus du double de l'argent qu'on payait pour le Mali. Et pourquoi donc? Mais parce qu'il a fait chez lui. Pourquoi vous direz qu'il a eu au Mali s'il a fait chez lui au Bénin? Pourquoi vous direz qu'il prenne des risques inutiles s'il a fait chez lui au Bénin? Donc, quand moi je vois des signaux comme ça, parce que derrière ce coton, c'est toute une logistique. Donc, quand je vois des signaux comme ça, je dis que ça va. Mais ça ne veut pas dire que il y a des niches sur lesquelles nous n'avons pas de problèmes. Non, nous avons des problèmes, c'est normal pour dans tous les pays. Ce n'est pas un cas spécifique, n'est-ce pas, au Bénin. Mais globalement, je dis, les entreprises béninoises se portent bien. Mais les entreprises se portent bien, vous le dites, c'est bien. Pourtant, il y en a qui ferment. Si elles se portent bien, pourquoi ferment-elles ces entreprises-là? Non, vous savez, ce n'est pas parce que M. Talon est là aujourd'hui pour voir que les entreprises béninoises, certaines entreprises ferment. Non, c'est partout comme ça. C'est parfois des problèmes de conjoncture. Mais il y a que, ça veut dire que avant Talon, il y a des entreprises qui ont fermé. Avec Talon, d'autres vont fermer. Après Talon aussi, d'autres vont fermer. Parce qu'il y a trois problèmes souvent en ce qui concerne la fermeture des entreprises. Très bien, allez-y. Le premier niveau, n'oubliez pas qu'une entreprise, c'est d'abord une idée. Et quand on a une idée qu'on veut vendre, ce n'est pas forcément la bonne. Et quand vous créez la société, vous allez sur le marché et vous constatez après que ce n'est pas forcément la bonne idée, vous êtes obligé de fermer, de repartir en arrière pour mieux sauter. Ça, c'est le premier cas qui fait que les gens ferment les entreprises. Le second cas qui fait que les gens ferment les entreprises, c'est au niveau, n'est-ce pas, des entrepreneurs que moi j'appellerais des entrepreneurs accidentels. Accidentels parce que c'est un nom qui est nommé DRFM quelque part et on devient du coup entrepreneur. Ce système ne marche plus au Bénin. Non, c'est fini. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Pour pouvoir vendre, il faut être compétent, c'est-à-dire connaître le produit que tu veux vendre. Ensuite, il faut être compétitif. Voilà que des gens ont toujours profité d'un système de gré à gré. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le gré à gré ne passe plus. C'est compliqué.
Donc beaucoup de gens aussi vont fermer dans ce cadre. Il y a maintenant les entreprises qui ferment parce qu'il y a des situations exogènes qui viennent les surprendre. Comme ceux-là, par exemple, qui travaillaient avec le Nigeria, qui ont eu beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu la fermeture du Nigeria, des frontières du Nigeria. Donc voilà les 3 cas qu'on rencontre souvent. Et ce n'est pas seulement lié au Bénin, quoi. Oui. Et il y a bien des analystes qui lient la fermeture des entreprises au fait qu'elles sont essoufflées par les impôts et la douane. Que répondez-vous à cela avant de venir maintenant au PVI? Quel impôt? Quel impôt? Non. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ferme une entreprise parce qu'on a des impôts à payer ou la douane à payer. Si tant est qu'entre-temps, on n'a pas fait de la fraude ou quelque chose qui n'était pas bien et qu'on vous fait un redressement fiscal. Sinon, nous sommes tous au Bénin. Nous sommes tous au Bénin et toutes les entreprises, dans leur parcours, ont des problèmes à des moments donnés. Mais on ne peut pas dire que c'est parce que, entre-temps, il y a la douane et il y a les impôts qu'on ferme une société. Non, je ne crois pas. Alors, très bien. Monsieur Gorou, dans cette même logique, il y en a qui pensent que, oui, les tarifs des douanes, des marchandises et tout, ont été multipliés par 3, par 4, et donc ça peut créer la cessation de travail. Par le PVI, par exemple. À travers Bénin Contrôle? Oui, Bénin Contrôle, oui. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, ce n'est pas Bénin Contrôle qui détermine les taxes au Bénin. Non, c'est l'Assemblée nationale, à travers la loi des finances. Ce n'est pas Bénin Contrôle qui le fait. Et pour ce que je sais, c'est la TVA n'a pas encore bougé, c'est toujours 18%. Alors, quelles sont ces taxes-là qui ont augmenté? Je ne sais pas. Parce que je sais que quand vous importez, en dehors de la TVA, vous payez les droits de douane. Et les droits de douane dépendent des produits que vous avez importés. Et ces droits de douane, ce n'est pas non plus Bénin Contrôle qui les fixe. Non, je crois plutôt que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les tests sont appliqués. Les tests sont réellement appliqués. Vous voulez dire qu'entre-temps, les tests ou les tests n'étaient pas appliqués? Non, les tests n'étaient pas appliqués. Les tests n'étaient pas appliqués. Les tests n'étaient pas appliqués. Donne des exemples, par exemple. C'est parce que je l'ai vécu personnellement, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'opérateur économique. Je l'ai vécu. J'ai importé un type de produit au Bénin et je payais 1 600 000 francs comme dédouanement au transitaire. Je n'ai jamais cherché à savoir comment ils dépensaient les sous. Honnêtement, je n'ai jamais cherché à savoir ça. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu es un importateur au Bénin, ce qui se passe souvent, c'est que quand tu importes, tu vas voir le transitaire, il te dit, bon, donne-moi tel montant, je vais te sortir. Ce qui t'intéresse en ce moment-là, c'est sortir tes marchandises. Tout à fait. Ce que j'ai fait, et quand il y a eu Bénin Contrôle, j'ai importé les mêmes produits et on m'a demandé plus de 3 millions pour les sortir. J'étais furieux, ce qui est normal. Donc j'ai écrit à Bénin Contrôle pour demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ils m'ont répondu, de façon très courtoise, monsieur, voilà, vous avez déclaré tel produit, le montant, le coût d'achat, c'est tel montant, etc., etc. Voilà les taxes qui ont été appliquées. Je suis financier de formation avant d'être opérateur économique. Donc je me suis retrouvé dans ce qu'on m'a envoyé comme document. Mais j'ai poussé ma curiosité pour demander maintenant à mon comptable, trouvez-moi les documents relatifs à telle importation que nous avions fait, et je vais voir combien nous avions versé effectivement dans les caisses de l'État béninois. Ce que le monsieur m'a fait. Et à ma grande surprise, sur les 1 600 000 francs que moi je payais, on a versé juste 298 000 francs dans les caisses de l'État béninois. 298 000 francs. Même moi, importateur, je ne gagne pas 1 300 000 francs sur un conteneur. C'est-à-dire que le système de transit et puis certains agents gagnent plus que nous, les opérateurs économiques, dans cette affaire-là. Et j'ai demandé après, quand on a fini l'importation, j'ai payé 3 200 et quelques mille francs pour sortir le produit. Et j'ai demandé le point après. Il y avait l'AVD qu'on m'a sorti. Et par rapport à l'AVD, quand l'AVD est sorti, on a été payé à la banque. Donc le BFI est sorti. Quand le BFI est sorti, je constate que sur le BFI, que sur les 3 200 000 francs que j'ai payés, 2 800 000 et poussières sont rentrés directement dans la caisse de l'État. Plus de 80%. Alors que de l'autre côté, c'était à peine 20%. Aujourd'hui, donc, je sais, l'argent que je sors, je sais à quoi ça sert. D'ailleurs, dès que j'importe aujourd'hui, systématiquement, c'est moi-même qui demande même l'AVD. J'écris à Bénin Contrôle pour demander l'AVD. Vous voyez un peu ce que je dis. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire que le système de vérification des importations, le PVI, est un système juste, qui est venu nous rendre justice à nous tous. Justice à l'État parce que personne ne peut importer désormais des tissus riches, des bazins riches pour dire pour déclarer à la douane qu'il a importé des produits. Vous voyez un peu ce que je dis? Tout à fait. Voilà. De qualité moindre. De qualité moindre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour l'opérateur économique que je suis,
j'avais des problèmes avec certains qui importaient les mêmes produits que moi parce que quand tu importes et que sur le même marché, toi, tu as dépensé, par exemple, pour sortir ton produit 10 000 francs. Et que sur le même marché, quelqu'un vend le produit. Quelqu'un vend le produit, je dis bien, à 8 000 francs ou à 9 000 francs. Toi, tu l'as sorti à 10 000 francs. Le coût de revient, c'est 10 000 francs. Mais quelqu'un vend ça à 8 000 francs. Tu te demandes, mais dans quel business je suis finalement? Et quand vous participez à les appels d'offres, parce que moi, je travaille avec les privés, vous ne pouvez pas gagner si quelqu'un veut vendre le produit à 8 500. Alors qu'en tout temps, la personne là a dédouané frauduleusement. Donc, nous sommes désormais sur le même pied d'égalité. Donc, justice a été rendue. Le troisième niveau, c'est au niveau des opérateurs économiques locaux. Vous n'avez plus jamais entendu, en tout cas moi je n'ai plus jamais entendu, les agriculteurs par exemple se mettre dans la rue pour dire au ministre de l'Agriculture, oui les gens importent des œufs, ils importent des poulets qui vendent à moins cher, etc. Parce que simplement, au niveau du cordon douanier, les taxes sont appliquées. Donc l'économie locale est protégée. L'entrepreneur local, il est protégé. Et le dernier niveau, c'est au niveau du consommateur, qui est grugé dans cette histoire, dans ce système que nous avions, qui est sérieusement grugé. Vous n'allez jamais voir un importateur aller acheter des tissus de valeur, venir vendre ça à moindre coût à un consommateur. Non, il le vend comme s'il a payé effectivement la douane. Tout à fait. Donc, ce faisant, il vole le consommateur. Vous voyez un peu ce que je dis. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a importé, par exemple, de la soude caustique et vendre ça au prix du sel. Mais entre-temps, des gens déclarent à la douane qu'ils ont acheté du sel. À la place de cette de la soude caustique. Vous voyez un peu ce que c'est ça là. Pendant longtemps, on a obligé et l'État, et les opérateurs économiques, et les producteurs locaux, et les consommateurs. Donc pour moi, c'est un système qui est venu nous mettre tous sur le même pied d'égalité. Donc c'est un système qui est juste. Monsieur Gong, je rappelle que vous êtes président de l'association La Dynamique Continue. Hein. Est-ce que c'est cette dynamique-là que vous voulez que ça continue? Je veux forcément, et je souhaite du fond du cœur, que cette dynamique-là puisse continuer. Parce que quand nous avons, moi personnellement, je n'ai qu'un seul passeport, et c'est le passeport béninois. Et je n'ai pas l'argent pour aller rester en exil. Alors, quand dans un pays, les réformes sont faites pour que nous puissions avoir tous le même droit, n'est-ce pas, devant la loi, pour que nous puissions avoir les mêmes privilèges en tant que Béninois. Je ne peux que encourager ça. Et avant de venir chez vous ici, mon bureau est quelque part là-bas. Pour venir avant, j'étais obligé d'aller contourner par Barrière-Wikro ou par Godomain. J'ai pris directement, je suis venu ici. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Asfata a pris par là. Donc je ne peux que continuer, je ne peux que encourager cette dynamique. Voilà. Merci à vous. Je voudrais, pour finir, quand même dire à tous les opérateurs économiques béninois du courage. Du courage. Le corona a fait son temps, mais il est en train de partir, il est en train d'être géré. Très bien. Et les perspectives pour le Bénin sont bonnes, l'espoir est permis. Donc, bon courage à vous et que la dynamique continue. Merci à vous, Parfait Gowon. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.